Zombie Apocalypse. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Greg Nvap. Aujourd'hui, Matos, une petite box, petite non, mais bon, fort sympathique dans tous les cas. Donc c'est la Tesla Invader 3, comme écrit sur la boîte. Voilà, donc vous recevez votre box dans une boîte comme ça, avec la forme de la box, le nom et la référence, donc la marque et la référence. Donc Tesla c'est la marque, Invader 3 c'est la référence. Le sigle Tesla. Sur le dessous vous avez la couleur, donc la pastille est blanche, mais moi c'est une box couleur argent. Le scratch code, hein, voilà, pour voir si c'est une vraie. Hop, un petit liseré. Le sigle Tesla, la marque Tesla, un liseré. Derrière tous les sigles, CE, naninana, le site teslastick.com et Made in China, ok. Donc vous ouvrez votre boîte comme ceci, vous sortez la box, voilà. Sympa hein, le packaging, franchement ça c'est une espèce de moquette dessus là, c'est vraiment sympa. Donc vous avez une carte de certificat de garantie, ok. Vous avez une notice, donc elle existe, donc moi je l'ai comme ceci, hein. Donc elle existe couleur donc acier inoxydable. C'est l'alliage de zinc, hein, mais c'est couleur acier inoxydable, bleu et noir. Donc la notice est exclusivement en anglais. C'est le chipset propre à Tesla qu'il y a dessus. Voilà, vous avez toutes les mensurations là, je vais vous les dire. Voilà, tout en anglais, vous voyez, on me la montre avec les dimensions. Donc voilà, bah écoutez, vu qu'on y est, hop. Donc elle fait 90,5 mm de haut, 50,5 mm de large et 23 mm de profondeur. D'accord. Ensuite, donc bah voilà, ils vous disent qu'il y a une LED bleue qui est ici, qui va vous servir notamment par rapport aux protections. Aussi pour vous dire quand vos batteries sont déchargées. Votre potentiomètre au niveau 1 le plus bas il délivre 3,7 V, alors un petit peu moins. Au maximum donc niveau 5 il délivrera 6,6 V. Et puis voilà, hein. Hop, allez, ça on range. On va passer directement à la box. Alors cette box elle est magnifique. Donc vous avez cette espèce de croix qui est en relief. Donc sur une face vous avez la marque Tesla ici. Sur la tranche, le potentiomètre gradué de donc 1, 2, 3, 4, 5 avec des petits points. D'accord. Le bouton Fire qui fait un peu de bruit. Bon là avec la musique vous n'entendrez sûrement pas. Donc l'afficheur LED. La référence donc c'est la Invader 3. Là rien du tout, vous voyez elle est un petit peu rayée, hein. Moi ça fait un petit moment que je m'en sers. Donc les trous de dégazage. Le sigle CE, ne pas jeter à la poubelle, max 240 watts et donc des résistances à partir de 0,1 ohm. Voilà. Vous avez un pin en laiton 500, donc un pin 510 en laiton sur ressort très ferme. Voilà. Je vais baisser un peu la musique peut-être. Excusez-moi. C'est mieux. Donc pareil, là c'est en relief aussi. Alors, donc vous avez la protection. Sur cette box contre les courts-circuits, l'inversion de polarité. Donc si vous inversez par exemple on va ouvrir, donc vous voyez là il y a une petite encoche, hop on tire dessus, voilà on ouvre, vous avez une dragonne et vous avez donc le sens, donc d'un côté moins plus et d'un côté plus et moins. Donc vous avez des plots montés sur ressort, pareil les ressorts très fermes, vraiment du bon matos. Donc l'inversion, donc si par exemple vous mettez le plus en haut là à la place du moins, bah, vous avez une protection. Voilà, une protection également contre les faibles voltages, la surintensité. Et vous avez, donc si vous la regardez dans la poche et que ça reste malencontreusement appuyé, au bout de 10 secondes ça se coupe tout seul. Ok. Donc l'intérieur, Invader 3 estampillé. Voilà. Vous avez donc un capot aimanté qui tient très bien, franchement. Le capot, ouais. Écoutez, je lâche. Pam. Franchement, il tient nickel. Hein.
C'est vraiment une box super bien finie. Donc on va mettre les accus. Donc c'est déconseillé de mettre des accus inférieurs à 30 ampères de courant de décharge. Hein. Bon, moi les miens ils font 38 ampères. Hein. D'accord. Donc on met le moins vers le haut. Donc la dragonne comme ça. On rebascule la dragonne de ce côté-là. Et là on met le plus vers le haut. On inverse. Voilà. C'est une box montée en série. Donc, petite LED bleue, magnifique. Donc on peut l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle clignote 5 fois, elle est éteinte. 1, 2, 3, 4, 5. Elle clignote 5 fois ou 4 fois, je sais plus, elle est allumée. Ensuite, donc, c'est de l'alliage de zinc, la matière, hein, alliage de zinc. Elle fait 198 grammes. Donc les couleurs, comme je vous ai expliqué, vous avez donc soit en bleu, soit en noir, soit donc couleur comme ceci. Donc vous pouvez aller jusqu'à 240 watts maximum. Bien entendu, ça va dépendre de votre montage, hein, parce que en fait, ce potentiomètre délivre les. Pardon, excusez-moi, c'est mes filles qui s'amusent. Donc le potentiomètre en fait délivre les voltages, et non les wattages, d'accord? Donc en position 1, ici là, comme vous pouvez le constater, on est à 3 volts 7. Alors pas tout à fait, on est un peu moins il me semble. Ensuite, alors il y en a qui avec leur rong ils arrivent à tourner, moi je n'y arrive pas, donc je prends un tournevis. Voilà. Donc position 2. Hop là. Voilà, c'est mieux. Position 2, on sera à peu près hein, à 4 volts 15. Position 3, on sera à peu près à 4 volts 75. Position 4, à peu près à 5 volts 65. Et position... Non, j'ai une bêtise, pardon. 5... Non, mais je fais trop vite. Donc position 1, nous serons à 3 volts 7 à peu près. 2 à 3 volts 7. Ah, 4 volts 15. Pardon. 3 à 4 volts 75. 4, on sera à 5 volts 65. Et 5, on sera à 6 volts 60. 6 volts 6. D'accord? Donc, moi déjà, je me mets à 3 volts 7 parce que je vapote quasiment que comme ça. C'est rare quand je monte au-dessus. Et si je monte au-dessus, en général, je me mets à un peu plus de 2 là. Genre à 4 volts 20 quoi. Dans ces eaux-là. Bon, bref. Passons. Ensuite, donc, alors forcément, donc si vous mettez un atto dessus avec une résistance à 0,1 ohm en position 4 ou 5 par exemple, ça ne fonctionnera pas puisque vous serez supérieur à 240 watts. Et comme c'est bien mentionné ici, voilà, c'est maximum 240 watts. Ok? Donc moi je vais mettre, il est où mon petit atto préféré? Où est-ce que je l'ai mis? Et je l'ai mis là, voilà. Donc je vais mettre mon clone, et oui, du TF, du Kaifun V5, pardon. Voilà. Donc vous voyez, fonctionne nickel. Écoutez. Pas d'attente, vous voyez, impeccable. C'est vraiment nickel. Donc là je peux monter, bon c'est pas le but, hein. Moi voilà, je suis bien comme ça. Donc écoutez, on se retrouve sur ma ganache pour faire donc les points positifs et négatifs de cette box. A tout de suite. Nous revoilà, les amis. Bon, eh bien on va faire les points positifs et les points négatifs de cette magnifique box que j'aime beaucoup. Voilà, donc pour ma part, alors on va commencer par les points négatifs parce que du coup il y en a pas énormément. Alors j'ai gardé mon casque ouais, parce que j'ai l'impression que le son est meilleur avec le casque sur la tête. Voilà, quand je suis à plein serré en fait j'ai le casque et je trouve que le son est meilleur que quand je mets mon kit oreillette qui pendouille là, enfin bref, voilà. Donc c'est mieux comme ça je trouve. Pour vous je pense que ça sera mieux aussi. Alors niveau points négatifs. Alors, bon déjà, le bouton inférieur. Alors,
Alors, vous entendez? Voilà, il y a un petit cliquis. Bon, pas énorme. Voilà. Ensuite, quand vous appuyez, alors, quand vous appuyez, en fait, si vous appuyez un peu trop sur le côté, eh ben des fois ça, alors ça va commencer à faire fire et d'un coup ça va s'arrêter. Il y aura des coupures. Voilà. Faut bien appuyer au milieu et bien fort. Tout simplement. Ensuite, ouais, ça raye facilement quoi. Voilà. Bon, ça c'est comme toutes les box qui sont en alliage de zinc. Hein. Voilà, ça abîme et ça raye facilement. C'est comme ça. Alors moi c'est sur cette tranche là. Hein. Je pense voilà, on voit bien là. Hein. Bon ben, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Ensuite on va passer donc au point positif. Enfin, en ce qui me concerne, pour moi les points négatifs, il y a que ça. Hein. Donc point positif. Alors ça délivre une vape lisse. Voilà, ça délivre vraiment une vape super lisse. C'est vraiment tip top quoi. Ensuite, bah, vous avez la protection avec le témoin. C'est-à-dire que, enfin, les protections. Donc, contre les courts-circuits, contre l'inversion de polarité, contre le faible voltage, la surintensité, et également donc la coupure au bout des 10 secondes s'il vous reste appuyé plus de 10 secondes sur le fire. Voilà. Donc c'est quand même pas négligeable. Piste LED donc va vous permettre aussi de voir donc un peu tout ça quoi. Hein, d'accord. Et puis bon, quand vous avez plus de batterie, ben vous êtes là, vous vapotez, et à un moment donné, ben mais il n'y a plus rien. Puis là vous regardez, c'est-à-dire qu'il y en a 10 fois là. Toc 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 toc, là, hop, on ouvre la trappe à accu, on enlève ses accus, on les change, on les charge, on les remplace quoi. Ensuite, donc on peut l'allumer et l'éteindre, c'est quand même aussi pratique, faut être honnête. Alors, c'est vrai que au niveau de la puissance qu'elle délivre, elle est quand même très précise, d'accord? Elle est très précise. Euh, j'ai pu la tester grâce à un collègue à moi qui a le matériel qu'il faut. Elle est très précise. Voilà, donc là-dessus, impec. Bon, bah, elle est simple d'utilisation. Hein. Voilà, bon, personnellement, voilà, 3,7 V, du coup un peu moins au premier stade, là, donc au niveau 1, d'accord, sur le potentiomètre. Je sais pas, moi, par exemple, vous êtes à 0,50, vous fumez en général à 3,7 V sur une mèche à 0,50, donc sur un coil à 0,50. Bon ben voilà, nickel. Si sur un 0,50 sur un atto, donc en général vous fumez à 4,2 V, hein, ben vous mettez à un peu plus de 2. Voilà, c'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà, voilà. Bon ben les amis, je pense que... Ah oui, il y a aussi le rapport qualité-prix. Alors rapport qualité-prix, pourquoi? Parce que moi je l'ai payé 28,40€ cette box, donc sur le site de Gearbest. Et j'ai vu qu'actuellement elle est encore à 28,40€. Voilà, donc c'est quand même une bonne box pour... C'est un bon rapport qualité-prix quoi, je veux dire c'est vraiment impec. Voilà pour moi, on a fait le tour de cette superbe box. Je vous souhaite une bonne vape à tous. N'oubliez pas s'il vous plaît un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous et à toutes, plutôt à toutes et à tous, une bonne vape et un excellent week-end. Et puis que la vape remporte tout par rapport à TPD. Allez, ciao ciao.